Donc, bienvenue à toutes et à tous. Bienvenue à notre premier live de l'année 2025. Nous sommes à notre premier live de l'année 2025. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Monsieur Adoté Adouaï. Je suis consultant en insertion professionnelle et leadership des jeunes. Donc ici, je parle de leadership, je parle d'orientation scolaire et professionnelle, je parle également d'intelligence financière. Ok, donc nous avons nos lives les lundi, mercredi et vendredi. Lundi, mercredi et vendredi à pareille heure. Donc ce que je vais faire ici, c'est peut-être... En fait, je veux aider certaines personnes à se retrouver parce que nous sommes au début de l'année. Il faudrait véritablement se retrouver, poser les bases nécessaires afin de pouvoir atteindre ces objectifs d'ici la fin de l'année 2025. Ok, donc c'est de ça que nous allons parler aujourd'hui. Le live, c'est à l'endroit de toutes les personnes qui ne se retrouvent pas encore. C'est-à-dire que vous ne savez pas exactement ce que vous voulez faire de votre vie. Vous ne savez pas quelle orientation professionnelle opter pour. Vous essayez les petits boulots ça et là, mais ça ne va pas vraiment. Vous êtes le genre de personne à laquelle on ne peut pas rattacher une certaine profession. C'est-à-dire que vous faites un peu de tout. Donc quand on mentionne votre nom, on ne peut pas rattacher une profession à votre nom, une spécialité à votre nom. Parce que quand je parle par exemple quand je mentionne Emmanuel Adebayo Cheyi, vous allez rattacher en même temps le monde du sport à sa personne, n'est-ce pas? Il est footballeur. Malgré qu'il, je crois, fait beaucoup d'autres choses, vous pouvez rapidement rattacher une profession à son nom. De la même manière, quand je parle de M. Gervais Djondo, vous pouvez rapidement rattacher le domaine de la finance à sa personne, n'est-ce pas? Donc, EcoBank, n'est-ce pas? Et quand je parle de Usain Bolt, quand je mentionne Messi ou Ronaldo, quand je parle de Aliko Dangote, il vous sera très facile de rattacher des secteurs d'activité ou alors des professions à ces personnes. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, ils ont su dans quelle sphère d'influence ils doivent se positionner et ils ont identifié ce qu'ils pouvaient apporter comme plus-value, comme solution à leur génération. Certains d'entre eux ont exploité leurs aptitudes naturelles. Ils ont exploité leurs compétences cognitives, leurs compétences interpersonnelles. Il y en a parmi eux qui ont essentiellement basé leur stratégie sur leurs connaissances, leurs relationnels. On ne réussit pas au hasard. Je reprends. On ne réussit pas au hasard. Il faut pouvoir prendre de bonnes décisions au fur et à mesure que les jours passent afin de véritablement concrétiser votre rêve ou projet. Donc, à un moment donné de votre vie, surtout pour certains, en ce début d'année, il vous faut vous asseoir, faire table rase et vous poser la question à savoir où est-ce que je vais, à quoi est-ce que j'aspire et où est-ce que je vais. L'année passée, vous avez peut-être eu des objectifs que vous avez poursuivis. Il y en a que vous avez atteints, il y en a que vous n'avez pas pu atteindre. Ce n'est pas grave. Vous pouvez continuer avec certains des objectifs qui ne sont pas encore atteints en cette année. Ok? Et le point, c'est de ne pas se fixer tout le temps de nouveaux objectifs. Ok? Parce que d'ailleurs, les objectifs que nous fixons font partie en fait d'un grand tout, d'un plus grand projet. Ok? On a des objectifs qu'on se fixe pour atteindre des buts, pour au final réaliser notre rêve. Donc les objectifs font partie d'un tout. Ok, donc les objectifs que vous devez vous fixer doivent concourir à la concrétisation ou alors à l'implémentation de votre projet de vie. Mais alors, comment va faire quelqu'un qui n'a même pas de projet de vie et qui vit comme un animal? Ce n'est pas une insulte. Hein. Il y a des gens qui vivent comme des animaux. Ce n'est pas une insulte. Je vais m'expliquer. Quand vous prenez le lion, qu'est-ce qu'il fait? Quand il se lève le matin en griffe, qu'est-ce qu'il fait? Il va peut-être
faire la chasse pour trouver sa subsistance, ok, son pain quotidien. Et quand il va finir de dévorer sa proie, il va peut-être s'endormir, il va faire la sieste, ou alors il va s'accoupler avec la femelle. S'il ne fait pas ça, il va essayer d'explorer les territoires aux alentours, et le jour suivant, il fait la même chose. Ok? Et voilà en fait son cycle de vie. Il se lève, il doit manger, il doit dévorer une proie, il doit dormir, il doit s'accoupler avec les femelles, il doit peut-être, non, ça c'est la lionne qui fait ça, entraîner les enfants à la chasse, c'est surtout la lionne qui fait ça, mais après lui il dort et puis bon voilà quoi, il est là, il regarde, il explore et puis bon, le jour suivant il fait encore la même chose. Et vous allez remarquer qu'il y a bon nombre de personnes qui vivent de cette manière, ils vivent au jour le jour. Quand ils se lèvent le matin en fait, ils travaillent parce qu'ils doivent manger et c'est triste. En fait c'est un peu déplorable. C'est que l'humain se réduit à l'état animal. Il se lève et s'il va travailler, ce n'est pas pour une cause beaucoup plus noble, plus grande, une cause qui dépasse sa petite personne. En fait, quand il se lève et va travailler, c'est parce qu'il doit manger. De telle sorte que s'il avait de quoi pourvoir à ses besoins, il n'allait pas travailler. Il y a des chances, vous leur donnez 10 millions tout à l'heure, ils vont cesser de travailler dans un mois, dans 2 mois, dans 3 mois, parce qu'ils vont se dire que bon, j'ai déjà l'argent, pourquoi je vais encore me tuer à travailler? Voilà des gens qui se comportent comme des animaux en fait, parce que et lui, il voit le travail juste comme un gagne-pain. Donc il est important d'avoir un projet de vie. Quand vous n'avez pas de projet de vie, quand vous n'aspirez pas à quelque chose qui dépasse votre petite personne, moi je veux, moi je veux, moi je veux. Quand vous ne voyez pas beaucoup plus grand. Je vais être un peu plus spécifique maintenant. Quand vous n'aspirez pas à rendre le monde meilleur, quand vous n'aspirez pas à laisser le monde dans un meilleur état que vous l'avez rencontré, quand vous ne cherchez pas à impacter positivement votre génération en mettant en place des systèmes, des structures, des entreprises, ou alors en faisant des choses, des actions nobles qui concourent à l'amélioration de l'existence humaine, vous n'allez pas vraiment être épanoui. Ça, c'est le premier aspect de la chose. Vous n'allez pas être vraiment épanoui, mais de l'autre côté, vous allez tourner en rond. Ok, vous allez vous ennuyer. À un moment donné, vous allez vous dire, je suis fatigué de la vie. Oui, parce que en fait, tu vas contre nature. Tu es frustré, tu es offusqué, rien ne marche pour toi, tu n'es pas épanoui. En fait, tu vas à l'encontre même de la nature, si je peux le dire ainsi. Pourquoi? Parce que tout ce qui est dans la création, dans la nature, joue un rôle spécifique. Ok? Le soleil nous est bénéfique, les rayons du soleil nous sont bénéfiques, n'est-ce pas? Vous prenez les arbres, vous prenez l'océan. Tout ce qui est sur la terre est utile d'une manière ou d'une autre. Ok? Et la plupart des choses que nous retrouvons dans la création ou sur la terre profitent aux autres, pas forcément à soi. C'est-à-dire que l'arbre, quand il donne les fruits, c'est pas pour lui, on est d'accord. Les rayons de soleil, c'est pas pour le soleil, c'est pour les autres, n'est-ce pas? Voilà. Quand vous prenez je sais pas moi, on prend les animaux. Ok, on prend les animaux, je vais plutôt prendre les micro-organismes dans le sol, ok, dans la terre, quand vous voulez cultiver par exemple, les micro-organismes dans la terre contribuent au développement de l'agriculture. Ils servent à quelque chose en fait. Maintenant, et toi aussi tu dois servir à quelque chose. Tu ne dois pas juste vivre parce que tu dois manger. Tu ne dois pas juste vivre pour satisfaire tes besoins physiologiques. Là, tu t'es réduit à l'état animal et il faut changer ça. Est-ce qu'on est d'accord? Donc ça, c'est le premier point. On est en début d'année. Peut-être tu es jeune, tu es dans ta vingtaine. Je ne sais pas moi, tu es peut-être dans ta trentaine. Il faut très vite définir ton projet de vie. Il ne faut pas vivre au jour le jour comme certains. Non, tu peux dans une certaine mesure planifier et ordonner ton avenir. Pas de manière absolue certes, mais il faut planifier au lieu de vivre jour le jour. Parce que tu as beaucoup de potentiel.
Tu as beaucoup de potentiel, tu as des capacités que tu peux exploiter. Dans ta vingtaine, je parle d'abord à ceux qui sont dans leur vingtaine. Ne vous dites pas que nous avons du temps, bon, on peut faire tout ce qu'on veut, vivre la vie, quoi. Il faut vivre aujourd'hui, d'ailleurs, on ne sait même pas quand on va mourir. Écoute, c'est pas sûr que tu meurs vite, hein? Parce que certains de tes aînés qui disaient ça, oh, vivons la jeunesse, du jour au lendemain pour mourir, on ne sait pas. Certains d'entre eux, ils ont 60 ans maintenant, ils ont 75 ans maintenant, ils ont 50 ans maintenant, et ils se retrouvent à mendier pour pouvoir subvenir à leurs besoins. Certains d'entre eux sont des fardeaux pour leurs enfants, parce qu'ils n'ont pas su faire les bons investissements très tôt. Pourquoi? Parce que dans une certaine mesure, ils se disaient, on a toujours le temps. Certains d'entre eux, ils ont 30 ans, 40 ans aujourd'hui, ils n'ont pas de compétences qu'ils peuvent offrir. Ils n'ont pas je ne vais pas dire, ils n'ont pas d'emploi parce que le marché est saturé. C'est-à-dire qu'ils ne savent rien faire en fait. C'est-à-dire rien d'eau potable qui puisse être vraiment utile à leur écosystème. Voilà. Ils n'ont pas de compétences vraiment pratiques et des choses qu'ils peuvent offrir véritablement à ceux qui sont dans le besoin autour d'eux. Parce qu'il y a des besoins qui sont là, mais ils ne sont pas compétents. Ils ne savent rien faire. Or, ils auraient pu, durant leur vingtaine, se focaliser sur eux-mêmes, apprendre, se construire, se cultiver, au lieu de perdre du temps dans des futilités. Donc, ne commettez pas les mêmes erreurs. Nous ne devons pas commettre les mêmes erreurs. Je dis très souvent pour motiver certains jeunes qu'à 24 ans, moi j'avais été interprète bilingue ponctuel à la présidence togolaise et puis dans plusieurs autres ministères, ministère de l'éducation, agriculture, etc., etc. À 24 ans, ça je dis ça juste pour motiver. Mais déjà, tu vois, à 20 ans, à 21, à 22 ans, tu peux faire plus. Parce que ailleurs, quand les gens sous d'autres cieux, à 14 ans, à 16 ans, les jeunes font déjà des choses extraordinaires. Donc il ne faudrait pas qu'on se dise que non, on a le temps, je suis très jeune, j'ai le temps. Non, il faut arrêter ça. Tu as 20 ans, tu as 21 ans, 22 ans, tu ne sais pas ce que tu veux faire sur le plan professionnel, c'est que tu es déjà en retard. Mais ce n'est pas grave, on peut remédier à ça. D'accord? Donc je dis tout ça juste pour vous réveiller. Parce qu'il nous arrive par moments de somnoler et de nous endormir. On reste dans le statu quo. Il faut chercher à se surpasser. C'est possible de réussir. C'est possible de s'en sortir. Même si vous êtes au Togo. Parce que la plupart du temps, il y en a qui disent « Oh, je suis au Togo, c'est difficile. Moi, je n'ai personne pour m'aider dans ma famille. Voilà, au Togo, c'est vraiment compliqué. » Il faut arrêter de dire ce genre de choses. Je sais que les temps sont difficiles. Il y a toujours eu des temps difficiles. Ok, ça va pas changer aujourd'hui. Il y aura toujours des temps difficiles. Est-ce que vous comprenez? Mais il y a des gens qui ont su réussir. Je vais prendre un exemple d'une personne que vous connaissez tous et je vais revenir maintenant à notre écosystème. Vous connaissez la marque Apple, n'est-ce pas? Vous connaissez la marque Apple de Steve Jobs. Est-ce que vous savez que Steve Jobs, ses parents n'étaient pas légalement mariés? Son père, il a déserté le foyer très tôt. Sa maman devait s'occuper d'elle, mais comme sa maman n'avait pas suffisamment de moyens, elle a décidé de faire adopter l'enfant. Et Steve Jobs a été recueilli par une famille d'agriculteurs. C'est-à-dire, ici, en Mina, on va dire, Agbledato, des agriculteurs. Ce n'étaient pas des gens qui étaient des bureaucrates, c'était des agriculteurs qui l'ont recueilli. Donc il a grandi dans cette cellule et ses parents adoptifs ont fait le nécessaire pour qu'il puisse au moins être instruit, parce que sa maman biologique avait insisté que l'enfant aille vraiment à l'école, puisque la maman même n'a pas terminé son cursus à l'université. C'était compliqué financièrement. Mais ce jeune homme-là, cet enfant a été recueilli, on a fait le nécessaire pour qu'il soit instruit et à un moment donné, il a trouvé sa voie. À un moment donné, il a trouvé sa voie. Il n'a pas abandonné les études parce que c'est difficile, comme certains le font. Oh, moi, quand j'ai vu, il y en a qui vont te dire, j'ai vu Bill Gates, j'ai vu Steve Jobs, j'ai vu l'autre là, Mark Zuckerberg, ils n'ont pas terminé leur cursus à l'université. Donc, ce n'est pas vraiment nécessaire. L'université, l'école, ça ne sert à rien. Il faut cesser de dire des bêtises.
Donc, quand vous étudiez l'histoire de Steve Jobs, vous remarquez que c'est vrai qu'il n'a pas fini son cursus à l'université, mais c'était parce qu'il avait découvert sa voie. Il avait découvert ce qui le passionnait. Il a décidé de se spécialiser. Donc, même s'il ne suivait plus tous les cours, il a continué par suivre des cours en calligraphie et puis il suivait certains cours qui les intéressaient. Un peu comme aujourd'hui, un étudiant peut suivre certains cours qui l'intéressent à l'université. C'est vrai qu'il s'est inscrit pour toute l'année, il a acheté des UE, des unités d'enseignement, mais il peut décider de choisir certaines unités d'enseignement parce que c'est ça qui l'intéresse. Et il a vu en fait que ces formations, ces modules d'enseignement vont vraiment l'aider à concrétiser son rêve. Donc j'ai dit ça pour dire quoi? Aujourd'hui, la marque Apple génère des milliards. Tout le monde veut utiliser les iPhones et consoles, les MacBooks. Mais celui-là qui a l'origine de cette entreprise, il n'avait pas les moyens comme toi. Il provenait d'une famille modeste comme toi. Et ce n'est pas le gouvernement qui est venu l'aider. Prends de l'argent, va commencer ton activité. Donc s'il a pu le faire, tu peux le faire aussi. C'est ça mon point en fait. S'il a pu le faire, tu peux réussir aussi. Est-ce que c'est clair? S'il a pu le faire, tu peux le faire aussi. Maintenant, quelqu'un peut se dire, bon, l'exemple que vous venez de donner, ça a trait à Steve Jobs, oui, mais ça là, c'est aux États-Unis. Ici, on est en Afrique et en particulier au Togo. Comment on peut faire? Ce n'est pas les mêmes réalités. Oui, je suis d'accord. Mais même ici au Togo, on a des gens, et en Afrique de façon générale, on a des gens qui arrivent à s'en sortir, qui génèrent des millions comme chiffre d'affaires, des milliards par an. Ils arrivent à s'en sortir. Ce n'est pas 1 million, 2 millions leur problème. Parce que je suppose que toi qui es jeune, qui me suis en ce moment, peut-être c'est juste 100 000 qui se trouve être ton problème. Et c'est parce que tu n'arrives pas à trouver ces 100 000 que tu estimes que le Togo est difficile. Peut-être, hein, je dis peut-être. Peut-être que pour toi, c'est juste 200 000. Peut-être pour toi, c'est 500 000. Donc, comme tu n'arrives pas à gagner 500 000 par mois, tu estimes que c'est difficile en Afrique et au Togo. Ce n'est pas vrai. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui arrivent à faire 100 000, au moins 100 000 par mois, 200 000, 500 000 par mois. C'est possible en fait. Moi, j'ai eu un étudiant qui gagnait 100 000, non, il pouvait gagner jusqu'à 500 000 par mois. Il donnait des cours de répétition en ligne à des étudiants belges et français. Il était au Togo ici. Il était dans sa vingtaine. Et c'est ce qu'il faisait avec son ordinateur à la maison. OK? Et il donne des cours parce qu'il est très calé en mathématiques et puis en physique. Donc, il donne des cours, il est payé en euros. Et quand on convertit, il peut se retrouver minimum 250 000 à 500 000 par mois. Est-ce que vous voyez un peu? C'est possible en fait. Je dis que c'est possible parce que des fois on pense que c'est impossible puisqu'on ne sait pas comment s'y prendre. Ok? Je donne l'exemple, on est tous concentrés ici à Lomé. On a fait de Lomé notre fief. C'est là le headquarter de tout le monde. Donc on veut tous servir peut-être les 2 millions de clients potentiels ici. Le problème c'est que nous voulons vendre tous le même produit à ces 2 millions de personnes. Donc au départ on va se dire qu'on était 100. On arrivait à faire notre chiffre. Quand les autres quand ils ont vu que ça marche, ils ont décidé aussi de vendre les mêmes produits. Donc finalement, au lieu de 100, on est maintenant 100 000. Donc naturellement, la marge que tu faisais, les uns les autres faisaient, vont diminuer parce qu'on est beaucoup plus. Maintenant, on ne pense pas à s'étendre. On ne pense pas à conquérir les autres marchés pour aller peut-être même dans la sous-région. On se dit que l'argent qu'on doit avoir, ça ne peut venir que de ceux qui sont à Lomé, à la capitale ici au Togo. C'est en fait ça, ce sont ces genres de limites qui nous bloquent. Parce que tu peux développer des compétences, vendre des services en ligne, te faire payer en euros, te faire payer en dollars. C'est possible, moi je l'ai déjà fait. Et je vous ai déjà un étudiant également qui l'a déjà fait. C'est possible en fait. Donc on peut s'en sortir. Le point c'est que même si tu es au Togo, tu peux t'en sortir. Tu es en Afrique, oui c'est compliqué, mais tu peux t'en sortir. Est-ce qu'on est d'accord? Est-ce qu'on est d'accord? On peut s'en sortir. D'accord? Là où tu es, tu me suis en ce moment, tu vas te dire, je vais m'en sortir. Dis-toi, je vais m'en sortir.
Je vais m'en sortir. Nous allons nous en sortir. Ok. Ça, c'est le fondement. Ça, c'est la base qui vient d'être posée. Maintenant, on peut s'en sortir. On va s'en sortir. Mais si cette assertion n'est pas suivie d'un plan stratégique et des actions bien réfléchies, on peut se retrouver l'année prochaine encore dire on va s'en sortir alors que rien n'a changé. Cela veut donc dire qu'après être motivé, après avoir peut-être fait ce genre de déclaration, il faut maintenant mettre en place un plan stratégique et des actions bien réfléchies qui pourront te permettre d'atteindre tes objectifs. Ok? Donc, ça c'est la théorie. Maintenant, on va être un peu plus précis. Je parle essentiellement aux jeunes. Et ça peut s'appliquer également aux adultes, donc aux plus de 30 ans. Mais je parle essentiellement aux jeunes qui sont dans leur vingtaine. Quand tu es dans ta vingtaine, il faut que tu comprennes une chose. Personne ne te doit rien. Personne ne te doit rien. Le gouvernement ne te doit rien. Dans le sens où on ne va pas venir te chercher dans ton quartier, dans ta maison pour dire Kofi, Abla, Kosiwa, nous tu as besoin de combien? Viens, prends. On ne va pas venir te chercher. Donc ne sois pas là, passif, en train d'attendre que quelqu'un va venir de quelque part pour venir te trouver dans ton quartier, dans ta maison là-bas et te donner ce à quoi tu aspires sur un plateau d'or. Prends, parce qu'on t'aime bien. Ça ne va pas arriver. Ok? Ça ne va pas arriver. Donc, ce que cet état d'esprit va t'aider à faire, c'est que tu vas cesser de te plaindre comme les gens. Oh, moi je ne peux rien, moi je n'ai personne, je ne peux pas m'en sortir. Il faut arrêter ça. Personne ne te doit rien. Parce qu'en tant qu'être humain, tu as cette responsabilité morale de contribuer à l'amélioration de l'écosystème dans lequel tu es. Tu as été créé, moi je suis croyant, chrétien. Donc, quand je dis tu as été créé, il faut comprendre. Tu as été créé par Dieu, ok? Bon, maintenant, si tu n'es pas d'accord, moi je m'en fous. Il faut écouter ce que j'aimerais dire. Tu as été créé, tu existes. Hein? Tu as été créé, tu existes pour améliorer l'existant et améliorer l'existence des autres. Tu as été créé, tu existes pour améliorer l'existant et améliorer l'existence des autres. Il y a de cela 100 ans, il y a de cela 200 ans, 300 ans, il y a de cela 500 ans. Le pays où toi tu te trouves en ce moment, que tu sois au Togo, au Bénin, peu importe, n'était pas dans l'état où il est actuellement. Il y a eu des améliorations continues qui ont été faites. Il y a eu des gens qui ont travaillé, qui se sont dit il faut qu'on change les choses. Si par exemple aujourd'hui tu peux travailler jusqu'à 22 heures, jusqu'à 23 heures, la nuit tu ne dors pas, tu apprends tes cours, c'est parce qu'à un moment donné, il y a des gens qui ont réfléchi et se sont dit on ne va pas juste dépendre des rayons du soleil, parce qu'à un moment donné, on commence par vivre dans l'obscurité. Il faut faire quelque chose pour exploiter l'énergie que nous avons dans la création. Et les gens ont réfléchi pour qu'on ait l'électricité, pour qu'on ait des ampoules, afin qu'on puisse augmenter notre productivité. Parce qu'avoir accès à l'électricité, avoir accès à la lumière, quand on le veut, a permis à augmenter notre performance et notre productivité en tant qu'espèce humaine. Ça a changé beaucoup de choses. Mais il a fallu que les gens réfléchissent. Aujourd'hui, quand tu vas à l'école, tu es assis sur des tables, bon peut-être, ou alors dans des fauteuils, moi je ne sais pas, chez toi peut-être tu as des fauteuils, tu ne t'assois pas par terre, tu t'assois sur des supports. Parce qu'à un moment donné, il y a des gens qui ont réfléchi. Il ne faut plus qu'on s'asseye par terre ou bien sur des pierres. Il faut qu'on s'asseye sur de bons supports. Au départ, c'était juste des tabourets. On avait à un moment donné mal aux fesses. Il faut essayer de rembourrer ça pour que ce soit confortable. C'est parce que les gens sont réfléchis. Donc, au fur et à mesure que l'espèce humaine évoluait, il y a eu des améliorations, des innovations.
Et des gens ont contribué à l'amélioration de leur écosystème. Et quand vous étudiez attentivement notre histoire en tant qu'espèce humaine, vous allez remarquer que ces gens qui ont contribué à l'amélioration de l'existence humaine, qui ont contribué à l'amélioration de l'existant, ont été récompensés. Certains beaucoup plus que d'autres. Mais ce qui est sûr, c'est qu'ils ont tous été récompensés. Quand vous prenez Aliko Dangote, il se fait des millions, des milliards et beaucoup de jeunes aspirent à être comme lui. Un industriel puissant qui va apporter vraiment un impact tangible dans la société. Il est millionnaire, milliardaire, ça va de soi. Pourquoi? Parce qu'il est en train de répondre à un besoin essentiel et fondamental. Les humains ont besoin de manger. Il produit le riz, n'est-ce pas? Tomates également. Les gens ont besoin de se loger. Il produit du ciment, n'est-ce pas? Les gens ont besoin de se déplacer, ils ont besoin de carburant. Il s'est également lancé dedans. Il est en train de répondre à des besoins existentiels, pas des besoins superflus, des besoins existentiels. Beaucoup plus tard, on va parler de ça. J'ai dit tout ça pour dire quoi? Toi, jeune qui m'écoute en ce moment, tu dois essayer de découvrir ce que toi aussi tu peux apporter. Je parle de découverte parce que tu dois d'abord te connaître. Il faudrait que dans un premier temps, tu t'asseyes, tu te poses la question à savoir, qu'est-ce que je veux apporter à l'humanité? Qu'est-ce que je veux changer? Qu'est-ce que je veux améliorer? Dans quelle sphère d'influence je dois intervenir? Quel besoin est-ce que je dois essayer de combler? Tu essaies d'identifier un besoin, une cause noble. Pas parce que tu as faim et tu veux manger, mais parce que tu as compris qu'en tant qu'être humain, tu as la responsabilité morale de contribuer à l'amélioration de l'existant et de l'existence des autres. Est-ce qu'on se suit? C'est la base, c'est le fondement. Une fois que tu auras compris ça et que tu seras dans un processus de réflexion, tu peux vite identifier les besoins et voir comment répondre à ces besoins. Et quand tu seras en train de faire ça, on va dire que tu es en train d'entreprendre. Est-ce que vous comprenez? On dira que tu es en train d'entreprendre. On n'entreprend pas juste parce qu'on a faim, on veut gagner de l'argent pour pouvoir à ses besoins. Là, en fait, tu es en train de... C'est pas vraiment l'entrepreneuriat, quoique on peut dire que d'un point de vue étymologique, c'est entreprendre également, parce qu'entreprendre, c'est initier quelque chose, c'est faire quelque chose, n'est-ce pas? Sauf que ce que tu es en train de faire, c'est une activité génératrice de revenus. C'est-à-dire, tu as besoin de manger, donc tu fais quelque chose pour gagner, tu as ton pain quotidien. Ok? C'est en fait ce qui te pousse. Mais il faut que tu vois au-delà. Il faut que je contribue à l'amélioration de l'existant. Ce que ça veut dire, c'est quoi? C'est que tu te dis, ok, de la même manière que nous avons des cahiers, n'est-ce pas? Si vous êtes étudiant, vous avez des cahiers. Mais les cahiers ne sont pas tombés d'une autre planète. On n'est pas allé les prendre sur Mars, sur Vénus, sur Jupiter, etc. C'est sur la Terre ici. Sauf que les cahiers n'étaient pas tels que tu les as aujourd'hui. Il y a eu quelqu'un qui allait prendre l'existant, donc les arbres. Il l'a amélioré, il l'a transformé pour que ça devienne un cahier. Est-ce que vous voyez? C'est ce que j'entends par améliorer l'existant. Vous buvez dans des gobelets, n'est-ce pas? Il y a des gens qui ont pris les matières premières qui se trouvent déjà sur la terre et qui lui ont amélioré. Et aujourd'hui, tu as des gobelets que tu peux utiliser. De la même manière, tu as un téléphone et c'est ce qui te permet de me suivre en ce moment. Il y a des gens qui ont pris les matières premières ici à l'état brut. Ils ont amélioré ces matières brutes. Ils les ont assemblées pour que tu aies ce qu'on appelle un téléphone. C'est ce que j'entends par améliorer l'existant. Est-ce qu'on se suit? Je peux continuer avec des exemples. On a les ordinateurs. Tout ce que tu as aujourd'hui là, comme produit fini que tu utilises, il y a eu des gens qui sont allés prendre les matières premières, ils sont allés prendre l'existant et ils l'ont amélioré. Est-ce que vous comprenez? Et il y a d'autres personnes maintenant qui essaient de voir comment faire pour améliorer directement l'existence des autres. Donc ils sont dans le conseil, ils sont dans les services. Donc tout le monde contribue d'une certaine manière ou d'une autre. Donc toi aussi tu dois décider de contribuer.
Donc, comment ça peut se faire? Première étape, il faut que tu te découvres. Je vais juste lister les étapes, ok? Et après, on va revenir sur ça. Généralement, ce sont des séminaires que je donne sur une période de 1 à 3 jours, ok? Mais ici, je suis en train de condenser les choses afin que vous puissiez prendre ce qui pourra vous aider, d'accord? Donc, il vous faut vous découvrir. Je vais parler des étapes maintenant. Il vous faut vous découvrir. À quoi est-ce que j'aspire? Qu'est-ce qui m'intéresse? Qu'est-ce que je suis appelé à apporter? Qu'est-ce que je peux apporter comme changement dans mon écosystème? Comment je peux changer les choses? Qu'est-ce que je peux apporter? Il faut déjà identifier la sphère d'influence qui t'attire ou bien qui t'intéresse. Dans quel secteur d'influence? Dans quel secteur d'activité? On n'est pas tous censés devenir agriculteurs, ni éleveurs, ni industriels de la transformation. On n'est pas tous censés devenir architectes, médecins, avocats, etc., etc. On n'est pas tous censés être dans la même sphère d'influence. Donc, il faut que tu identifies ta place, là où toi, tu dois te positionner. OK. All right. Maintenant, de l'autre côté, tu dois essayer de te découvrir toi-même. Quels sont mes points forts, mes points faibles, mes aptitudes naturelles? Parce que nous naissons tous avec des prédispositions naturelles. Et ces prédispositions naturelles nous permettent d'exceller dans certains domaines mieux que d'autres, à compétences égales. Si par exemple, on se donne tout, je vais donner un exemple, hein, on a tous un bac série A, ok, série A, et on va au campus. On a étudié les lettres, peut-être l'anglais ou l'allemand, peu importe. On a tous bien travaillé, on a réussi, on a eu notre licence avec pratiquement les mêmes moyennes. Il se peut que toi, tu excelles. Et en fait, c'est ce qui va arriver. Tu vas beaucoup plus exceller que moi si tu as les prédispositions naturelles qu'il faut pour réussir, par exemple, comme interprète-traducteur. Si nous deux, nous aspirons à devenir interprète-traducteur, tu auras plus de chances d'exceller. En fait, ce n'est même pas la chance. C'est-à-dire que ce qui va arriver, c'est que tu vas me dépasser. Pourquoi? Parce que tu as les prédispositions naturelles. Tu as ton intelligence verbo-linguistique beaucoup plus développée que moi. Et ça, c'est lié à notre patrimoine génétique. C'est-à-dire on est avec certaines prédispositions. On vient dans ce monde avec certaines prédispositions. Ok? Certaines attitudes naturelles. Vous allez voir qu'il y a des gens qui, naturellement, savent très bien prendre soin des gens. Ils savent bien cuisiner. C'est des gens qui, naturellement, arrivent à analyser. Ils arrivent à transmettre la connaissance. Ils arrivent à expliquer les choses. Ils parlent bien français, ils parlent bien anglais, peu importe la langue. En fait, ils savent bien s'exprimer. C'est pas comme s'ils sont allés apprendre ça quelque part, mais ils ont les prédispositions en eux. Donc, s'ils arrivent à capitaliser sur ces prédispositions, il leur sera beaucoup plus facile de réussir que d'aller à contre-courant. D'aller faire quelque chose qui ne s'aligne pas sur leur trait de personnalité, sur leur prédisposition naturelle. Oui, ils pourront s'en sortir, ils vont réussir dans une certaine mesure parce que l'être humain s'adapte à son environnement, n'est-ce pas? Mais comme je l'ai dit, il lui sera beaucoup plus facile, j'ai dit beaucoup plus facile, ok, de réussir. Donc, à compétence égale, quelqu'un qui a les prédispositions naturelles qu'il faut va exceller, dépasser de loin celui qui n'a pas les prédispositions et qui, lui, va lutter pour pouvoir s'en sortir. Donc, tu dois te découvrir. Tu dois connaître tes aspirations, tes points forts, tes points faibles. En quoi est-ce que tu es doué naturellement? Qu'est-ce que tu sais faire naturellement? Ok? Et après, tu essaies de voir, ok, voilà ce que moi je peux faire, voilà ce que je peux faire. J'ai le potentiel dans ce domaine. Est-ce que ça peut combler un besoin? Est-ce que ça peut m'aider à améliorer l'existant ou l'existence des autres? Tu essaies de voir comment ça m'aide, comment je peux transformer cette prédisposition naturelle, cette attitude naturelle en un service, ou alors comment je peux l'utiliser pour mettre en place un produit. Comment je fais? Tu réfléchis à ça. Et c'est dans ce processus que tu vois maintenant quel type de formation tu dois suivre. Okay? Quel parcours scolaire tu dois choisir. Parce que là, tu as déjà ton rêve calé dans ta tête. Tu sais dans quelle sphère d'influence tu veux aller. Tu sais ce que tu veux apporter. Et tu as pris le soin de découvrir tes aptitudes naturelles. Là maintenant, tu as besoin de connaissances et de compétences pratiques
Et il faut donc aller à l'école ou alors dans des centres de formation pour te faire former. C'est là où tu choisis maintenant ta filière d'études. Qu'est-ce que je choisis? J'ai eu mon bac, je vais aller à l'université. Qu'est-ce que je dois choisir? Ce que je dois choisir comme formation doit s'aligner, en fait, doit me permettre d'acquérir les connaissances idoines, les compétences dont j'ai besoin, en plus de mes prédispositions naturelles pour offrir des services ou mettre à disposition des uns des autres des produits qui vont améliorer leur existence, qui vont impacter la société. C'est pas l'inverse. Souvent, c'est l'inverse que nous faisons. On se lève et puis on va à l'école. Bon, je ne vais pas accuser qui que ce soit parce que pendant longtemps, on n'a pas bien orienté les gens. On pense que si on a le bac, il faut juste choisir ce qu'on veut. Et puis choisir ce qui marche, ça aussi c'est très dangereux. On ne choisit pas en fonction de ce qui marche parce qu'à un moment donné, ça a commencé par marcher, mais plus tard, ça peut ne plus marcher. Maintenant, si ça ne marche plus, tu vas faire comment? Si tu es dépendant de ça et que toi-même, tu n'as pas de compétences clés, tu n'as pas d'une identité propre et puis une aspiration propre à toi. Tu dépends en fait on va dire, des offres de ce testant-là. C'est pas conseillé. Tu peux surfer sur la tendance. Ok, c'est ce qui est en vogue, c'est ce qui réussit. Tu peux surfer sur ça et te faire ton argent dedans. Mais au-delà, il faut que toi-même tu aies une identité propre. Quand on mentionne ton nom, il faudrait qu'on puisse rattacher quelque chose de façon spécifique à ton nom. Je vous ai déjà dit que, par exemple, Emmanuel Adebayo-Cheyi, je crois qu'il investit dans beaucoup d'autres domaines, n'est-ce pas? Il est également dans le domaine de l'agriculture. Je crois qu'il a une fondation. Il fait beaucoup de choses aujourd'hui. Mais avant tout, c'était un footballeur. Pendant longtemps, il s'est concentré sur sa carrière. Il a réussi, il s'est fait beaucoup d'argent. Et là, maintenant, il essaie d'investir dans ce qui peut marcher. Est-ce que vous comprenez? Il ne faut pas faire l'inverse. Même si tu surfes sur les tendances, il faut que toi-même, tu saches exactement là où tu veux être dans 3 ans, dans 5 ans, sur le plan professionnel. Donc, une fois que tu auras choisi ta filière d'études, la formation à suivre, tu essaies d'acquérir les compétences et les connaissances dont tu as besoin. Et là, après, maintenant, il y a beaucoup d'autres étapes à suivre. Hein. Là, maintenant, on va rentrer dans l'aspect technique où tu essaies de définir le produit que tu vas offrir. Tu vas essayer de voir combien est-ce que tu vas offrir le produit. Tu vois au niveau, tu fais l'étude de marché, stratégie, prix, tarification, tout ça, en fait. C'est beaucoup de choses, en fait. Yeah. Mais, si tu suis les étapes au fur et à mesure, ça va prendre du temps, oui, ça prend toujours du temps. Mais tu vas voir qu'à un moment donné, tu vas atteindre une certaine stabilité sur le plan professionnel, sur le plan, je vais dire, émotionnel et sur le plan financier. Tu atteins une certaine stabilité. Donc là où tu es dans ta vingtaine, voilà ce qu'il te faut faire. C'est du travail. Donc ne te perds pas dans les distractions. Parce que quand on est très jeune et qu'on n'a pas de projet de vie, on se perd très vite dans les distractions. On veut essayer ceci, on essaie ceci. L'autre là te dit, viens, on va passer du temps à faire ça. Tu vas chez lui le faire. Viens, on va regarder un match de football. Tu le suis pour aller regarder le match de football. Viens, après, on va faire ceci, on va faire cela. Ça dit que tu vas finir par vivre la vie des gens. Et tu vas finir par vivre comme un esclave. On te tire de gauche à droite. Parce que toi-même, tu ne sais pas ce que tu dois faire exactement. Donc tu es là. Après, tu vas te dire, tu t'ennuies. Tu ne peux pas t'ennuyer. Tu n'as pas le droit de t'ennuyer si tu es dans ta vingtaine. C'est-à-dire que tu n'as pas le droit de dire que je m'ennuie. Comment tu peux t'ennuyer? Mais ça arrive quand tu n'as pas de projet de vie. Et que tu ne sais pas les étapes à suivre pour concrétiser ce projet de vie. Je vais d'abord m'arrêter là et vous donner l'opportunité de poser des questions. Ok. Vous avez suivi tout ce que j'ai dit jusqu'alors. Je vous donne l'opportunité de poser des questions. Pour ceux qui ne le savent pas, je suis conseiller en insertion professionnelle et leadership des jeunes. Donc j'accompagne les jeunes dans le choix de leur filière d'études, le choix de leur carrière, la définition de leur projet professionnel et je les amène également à prendre le devant, à exercer leur leadership, à chercher à améliorer l'existant et l'existence des autres. Je vous amène à découvrir vos aptitudes naturelles avec vos prédispositions naturelles et vous expose en fait les possibilités qui s'offrent à vous. Est-ce que vous comprenez? Moi, aujourd'hui, je suis interprète bilingue. Je fais l'anglais et le français. Comme je l'ai déjà dit, j'ai été interprète bilingue ponctuel, je précise, à la présidence togolaise
ministère de l'Éducation, ministère du Développement à la base, tout cela en 2017. Je parle de 2017, pas maintenant. Je parle de 2017. J'ai déjà eu des contrats de traduction de livres auprès d'un cadre à l'ONU. Okay? Donc, ce n'est pas de la théorie. Je ne parle pas de la théorie. Ce sont des choses que j'ai déjà expérimentées. Je rédige des projets pour des étudiants en France. Je me fais payer en euros. Je donne des formations en leadership. Je me fais payer en dollars, en anglais, okay, à des gens qui sont aux États-Unis. Donc, ce n'est pas de la théorie dont je parle. Je suis jeune comme vous. Et je suis en train de vous motiver, de vous encourager. Je suis en train de vous faire savoir que c'est possible de réussir. C'est possible de s'en sortir. Que 100 000, 200 000 ne soit pas vraiment un problème pour vous. Je parle à ceux qui sont dans leur vingtaine. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Il faut vite vous connaître. En fait, il faut très vite que vous définissiez votre projet de vie. Ok. Donc, je posez des questions si vous en avez. Est-ce qu'il y a des questions? Pour ceux qui voudront passer en consultation, en séance de consultation, vous allez noter le 90 69 77 90. 90 69 77 90. Je reprends une dernière fois. 90 69 77 90.